Alors nous voilà partis pour une petite analyse de la maison ici, ce qu'on peut faire comme travaux. Alors on voit déjà ici qu'on a des vieilles portes avec du simple vitrage. Ça c'est quelque chose qui pourrait être remplacé aussi. On va rentrer ici à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Alors ici, je vais d'abord fermer la porte. Ici on a un premier séjour, on voit qu'on a un poêle au gaz. Poêle au gaz, ça veut dire pour chauffage local. Voilà, il y a moyen d'optimiser ça avec un chauffage central. On a des fenêtres ici qui sont en simple vitrage, comme on peut, alors je ne sais pas si on peut le voir sur la vidéo. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être changées pour consommer beaucoup moins. Alors ici, on a un séjour, là aussi un grand séjour. Là, on est ici un troisième séjour avec aussi encore un poêle au gaz. Alors là, on voit en fait qu'on a un séjour intermédiaire, il n'y a pas de chauffage. Donc ce n'est pas forcément utile en soi, mais voilà, si vous avez un peu froid, idéalement il faudra un chauffage en plus. Donc il faudrait rajouter peut-être un poêle, si on a un poêle, si on garde le ciel des poêles. Ensuite, on a ici une petite cuisine, voilà, donc où il y a une hotte. Il devait sûrement avoir une cuisinière ici avant. Et on termine par une petite salle de bain avec un chauffe-eau au gaz. Alors chauffe-eau au gaz avec, on voit en fait qu'il y a ici, vous voyez, la veilleuse. Donc ça c'est quelque chose qu'on ne peut plus faire aujourd'hui. C'est plus dans les normes. Il faut des systèmes qui soient étanches complètement. Et donc vous devez changer, on doit changer ce système-là. Alors la baignoire elle est un peu petite, voilà, même très petite. C'est les anciennes baignoires comme on avait avant. Et donc ici cette salle de bain est complètement à refaire. Et donc on va ici, à mon avis, peut-être que l'idéal ce serait de casser ce mur entre les deux, peut-être de ne faire qu'une seule salle de bain et de refaire la cuisine peut-être dans la pièce qui est ici. Voilà, ça ce serait peut-être une belle cuisine. Là on voit en fait qu'on a une sorte de petit patio fermé, qui peut être sympa si on fait quelque chose pour stocker des affaires. On a une fenêtre ici, une coupole au-dessus. Donc on pourra faire une belle cuisine ici. Bien sûr, il faut penser à l'aménagement de tout. Alors on va monter à l'étage pour voir un petit peu. Alors il n'y a pas trop de lumière, donc on va le faire comme ça. Donc l'escalier est extrêmement raide, vous ne voyez peut-être pas sur la vidéo. Ici, alors on va d'abord aller devant. Hop, devant on a une chambre qui était séparée en deux avec un petit couloir, voilà, qui une sorte de rangement, une cloison, à mon avis, qu'il faudrait peut-être complètement abattre. Ici, on a des systèmes comme anciennement on faisait pour faire monter la chaleur à l'étage parce qu'il n'y a pas, il y a des grilles qui permettent de faire monter la chaleur à l'étage parce qu'il n'y a pas de chauffage à l'étage. Ici, on a, alors, la lumière ne marche plus, donc on a une fenêtre double vitrage. Alors, double vitrage ici en bas, par contre, au-dessus, on a du simple vitrage. Donc je continue et on va aller à l'étage qui est le grenier, tout en haut. Voilà. Donc on voit qu'on a une toiture qui est isolée. En fait, l'isolation est un peu fictive. Oui, c'est une isolation, sauf qu'elle n'est pas dans un état terrible. Et qu'on voit en fait ici qu'on est directement sur la toiture avec les ardoises. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'écran sous toiture. C'est-à-dire que s'il y a une fuite dans la toiture, tout va tomber directement. Donc isoler une toiture comme ça, par l'intérieur, ce n'est pas la bonne façon de faire. Vous allez risquer d'avoir des problématiques de fuite, d'abîmer votre isolant, et au final, de rejeter l'eau qui va couler ici, voilà, et va aller sur le mur ici. Et donc vous risquez d'avoir des moisissures qui vont se faire au fil du temps. Et vous avez en plus la gouttière qui passe à travers la maison. Donc ça, c'est pas top non plus. Il ne faut pas qu'il y ait de fuite parce que sinon, ça coule dans votre habitation en sachant que ça reprend la moitié de la toiture ici. Voilà, donc on a ici des fenêtres encore aussi simple vitrage à changer. Mais on a quand même une belle pièce. Alors le plancher, vous ne le voyez pas, mais il est un petit peu en pente. Et donc on perd à mon avis une 15-20 cm entre l'arrière et l'avant. Donc c'est un peu dommage. Il faudrait le remettre de plat. Alors, il existe des systèmes on peut remettre plat avec des petites billes et on remet un panneau dessus. Ça marche très bien.
mais il faut le faire. Ça évite de toucher à la structure. Il faut quand même vérifier que la structure soit bonne, parce que sinon vous allez avoir des soucis. Voilà un petit peu l'ensemble de la maison. Donc il y a quand même pas mal de travaux. Donc on va redescendre. Il y a pas mal de travaux à faire dans cette maison, puisque il y a tout ce qui est châssis, fenêtres, en simple vitrage qu'il faut changer, les portes. Il y a peut-être le chauffage central à faire, la toiture à refaire, puisque la toiture n'est pas conforme aujourd'hui pour l'isoler. Il faut un écran sous toiture pour l'isoler. La cuisine, la salle de bain à refaire. Donc il y a quand même pas mal de travaux qui vont engendrer peut-être... alors le sol, par exemple, ici, on pourrait changer le sol complètement, casser le sol, isoler le sol, ce qui serait une bonne chose pour avoir un sol qui soit chaud tout le long de l'année. Et donc avoir une sensation agréable de chaleur, quoi. Mais évidemment, c'est un budget supplémentaire. Donc voilà un petit peu le tour de cette maison. Si vous avez un projet de rénovation qui est similaire à celui-ci et que vous ne savez pas comment faire, je vous invite à aller voir ma formation 21 jours pour lancer votre projet de rénovation qui est disponible ici juste en dessous de cette vidéo.